Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. On ne connaissait pas le chiffre exact de chaînes de télévision, le nombre des chaînes de télévision qui activent en Algérie. Le ministre de la Presse, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, je crois, puisque son seul rôle, semble consister à surveiller les médias et s'assurer de leur confinement dans une totale soumission au régime. Ce ministre vient donc de déclarer qu'il y a, tenez-vous bien, 43 chaînes de télévision en Algérie. Oui, vous avez bien entendu, 43 chaînes de télé. Ce chiffre a été donné lors d'une conférence de presse sur la déontologie du journaliste en Algérie. Mais pour ce ministre, sur ces chaînes qui activent, seules parmi elles, 4 ont reçu un agrément officiel pour exercer. 4 sur 43. Mais le problème est que le même ministre reconnaît publiquement que les 43 exercent. Sauf 4 qui ont d'autorisation, les 39 autres sont donc illégales, selon lui. Elles ont pourtant toutes des locaux, Alger même, des studios, du personnel, une administration, reçoivent des personnalités publiques, des ministres, des acteurs divers de la société civile. Elles activent comme si on leur avait dit « Ok les gars, vous pouvez travailler, diffuser, avoir même de la pub, mais une condition, une seule. Vous n'avez pas d'autorisation administrative d'exercer, mais vous exercez quand même, parce que vous n'êtes pas dans un état de droit. Vous travaillez, ok, mais vous travaillez comme vous savez, sans qu'on ait besoin de vous dire quoi ni comment. El fahm, yefhem. Et donc, tant que vous restez dans les cordes, pas de souci, c'est comme si vous étiez tout à fait autorisé. On ferme les yeux, y compris sur les impôts, y compris sur la légalité, y compris sur la déontologie, sur tout ce qu'on veut. On ferme les yeux. Mais si jamais vous dépassez d'1 millimètre la ligne rouge, on applique la loi. Quelle loi? La loi. Et la loi, elle dit que vous n'existez pas. Ok? C'est clair. Alors avis aux amateurs. Et là, personne, ni aucune autorité publique, ni aucune institution de la République, ni même la sulfureuse autorité de régulation de l'audiovisuel, si prompte d'habitude à lancer des sommations aux médias qui sortent des rangs, n'a relevé cette ahurissante situation, cette énormité juridique, ce gros éléphant qui bouche le couloir. Personne, complètement ahurissant, inédit, y compris dans les pires républiques bananières qui soient. Rien de pareil dans aucun pays au monde. Comment une quarantaine de chaînes de télévision privées peuvent-elles exercer, avoir des grilles de programmes parfois très étoffées, disposer de personnel, avoir pignon sur rue, être une source de rendement commercial, assister à des conférences et des rencontres organisées par l'État, recevoir des ministres dans leurs studios, sans pour autant exister officiellement? Où? Dans quel autre pays au monde a-t-on vu une telle absurdité? J'aimerais bien qu'on me le dise. Et le pire, que ce même État, ce même régime, ne constate cette irrégularité hurlante et ne se décide à sévir que si l'une de ces chaînes sort des limites consensuelles et souvent politico-mafieuses qui lui ont été imparties, claires et catégoriques. Elles peuvent exercer, même si elles n'existent pas, mais à charge pour elles de rester dans les niches d'expression où elles ont été enfermées. Et il n'y a aucun doute que le régime tolère toutes ces chaînes et qu'il attend d'elles qu'elles lui renvoient l'ascenseur
par un alignement intelligent sur toutes ses manœuvres, ses perspectives, ses projets, qu'elles ne doivent gêner en aucune manière. La meilleure preuve en est qu'El Magharibia n'a pas pu s'installer en Algérie, ni avoir de bureau, ni même de correspondant. Rachad non plus, parce que ces deux chaînes ne sont pas domesticables. L'autre argument massu de cette très curieuse compromission, de ce deal non dit entre les uns et les autres, est cette totale absence de solidarité entre les journalistes de ces chaînes de télé. C'est chacun pour soi, dans la pleine acception que lorsque l'une des chaînes est dans la cible du régime, les autres doivent faire profil bas et regarder ailleurs. Le programme est simple, c'est paix séparée, deal secret, autocensure intelligente pour faire croire à une totale liberté d'expression. En fait, le même consensus général est non dit que pour la presse écrite, sous d'autres formes, mais toujours dans cette logique de la carotte et du bâton, de la main qui donne et de celle qui frappe, selon que le concerné sait garder la place qui lui a été assignée ou non. Il y a quelques mois, l'Atlas TV a été fermé de façon obscure, dont on ne sait encore rien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cas pour El Watan TV, de la façon qu'on sait, dans le silence de la majorité des confrères, malheureusement. Demain, ce sera le tour d'une autre chaîne. Une chaîne de plus ou de moins dans un vivier de 43 chaînes. Ça passe inaperçu forcément. Dans le même temps, le pressing est mis sur notre chaîne, par tout moyen, y compris celui de la calomnie, de l'intimidation et du chantage pour la réduire au silence. Une seule attitude pourrait rétablir le droit du citoyen à une vraie liberté d'informer, d'instaurer une dignité dans la profession. Ce serait celle d'une vraie solidarité des journalistes, de leur monter au créneau, aux côtés de leurs confrères qui viennent d'être empêchés d'exercer leur profession. Seul un rapport de force entre vrais journalistes et dirigeants illégitimes pourrait soulever la sympathie de leur public et son ralliement aux côtés de ces journalistes. Mais encore faudrait-il que ceux-ci soient à la hauteur des aspirations de leur société. Aujourd'hui, Ouest France. Algérie, le gouvernement ferme la chaîne privée El Watan TV. Algérie Focus. Fermeture des locaux d'El Watan TV, des journalistes bastonnés et violemment embarqués par la police. Par Abdou Semmar. Atlas Info. Alger ferme la chaîne El Watan TV pour propos subversifs contre Bouteflika. aujourd'hui, avant de recevoir nos invités, nous allons voir ensemble quelques images du sit-in des journalistes d'El Watan TV et comment ils ont été brutalisés par la police. على الحق Avec nous aujourd'hui, pour parler de tout ça, Nordin Ahmin, avocat, militant des droits de l'homme, Faisal Mattawi, journaliste. Faisal Mattawi, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal, bonsoir. Bonsoir Faisal. Alors, ce nombre qu'a donné le ministre de la Presse de 43 chaînes de télévision, vous y croyez Faisal ? Oui, parfaitement. C'est un chiffre qui est exact, annoncé d'ailleurs par le ministre de la Communication, Hamid Green.
qui connaît très bien, donc, puisqu'il a toutes les informations sur ces chaînes, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont apparu, certaines ne sont pas très connues, hein, ils sont apparus, parfois ils sont sur satellite et ils disparaissent. Par exemple, j'ai le rapport satellite d'aujourd'hui et on me dit que par exemple le 8 octobre, la chaîne Sahara TV, Algérie, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, Non. est revenue sur une nouvelle fréquence sur Nilsat et la chaîne Hogar News, s'est arrêtée sur Nilsat, alors qu'il y a une nouvelle chaîne qui s'appelle Sahti DZ et qui est venue sur le satellite européen Eutelsat. Chaque jour, il y a ce genre d'informations. Vous savez, chaque jour, il y a des chaînes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Dans quelles conditions ils sont créés pour s'installer dans le satellite, on ne le sait pas. Comment ils payent les satellites parce qu'il faut transférer bien l'argent vers l'étranger. Comment cela se fait? Et souvent, ces chaînes sont installées donc dans des pays étrangers, notamment à Chypre, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, à Londres, ou au Bahreïn et dans d'autres pays. Donc, vous savez, il y a tout un cafouillage dans ce domaine. Il n'y a pas beaucoup, et parfois il y a un manque de transparence parce que même ces chaînes, parfois les responsables de ces chaînes, ne communiquent pas réellement ou ne donnent pas d'informations sur les conditions de leur création, qu'est-ce qu'elles vont faire, comment ils vont travailler, etc. Mais Faisal, je présume que le ministre de la Presse ne parlait pas des chaînes installées à l'étranger. Nous, c'est sûr qu'on ne fait pas partie de ces 43 chaînes. Je crois plutôt qu'il parle de chaînes qui travaillent depuis Alger. Sinon... Oui. C'est cela qui est curieux. Cela n'existe bien sûr, et vous l'avez souligné, il n'existe dans aucun pays au monde. Hein. C'était vraiment un cas exceptionnel mondialement, j'allais dire. Les chaînes algériennes, en fait, ils sont des chaînes étrangères. J'allais vous poser la question, justement. Oui, je vous en prie. Pourquoi? Parce que la loi algérienne, malheureusement, est restée muette, parce que le Parlement algérien, en 2012, a adopté la loi sur l'audiovisuel. La loi existe bel et bien, parce que certains disent que la loi n'existe pas. Or, elle existe. Elle a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Maintenant, le problème se pose où? Il se pose au niveau des textes. Il n'y a pas de texte d'application, parce qu'en Algérie, la pratique est que les lois sont adoptées par le Parlement, restent pendant très longtemps sans application, parce qu'il n'y a pas de texte d'application. Et là, c'est le rôle du ministère de la Communication. C'est lui, c'est ce ministère qui doit donc ramener les textes d'application, et à partir de ces textes, qu'on va commencer à donner, à agréer les chaînes algériennes en tant que chaînes algériennes. Par exemple, vous avez la chaîne Chorouk TV. C'est une chaîne qui est algérienne, mais vraiment étrangère. Elle est installée à l'étranger. Et donc, ce qui existe en Algérie, en fait, c'est pas des locaux, c'est un bureau. Parce que le ministère de la Communication a donné agrément au bureau représentant la chaîne Chorouk, considérée comme étrangère en Algérie. C'est le même cas pour Nahar, qui est aussi agréé ou accrédité, entre guillemets, par le ministère de la Communication, pour la chaîne DLTV et pour Al Jazeera, par exemple, parce que le gouvernement ou le ministère de la Communication n'a agréé que 5 chaînes. Ils sont autorisés donc à travailler en Algérie. Pour les autres chaînes, par exemple Daily News ou Chorouk News ou KBC ou New Media, etc., c'est des chaînes qui n'existent pas en fait, parce qu'ils ne sont pas autorisés à exercer en Algérie, il n'y a aucune loi qui les autorise et existent uniquement à l'étranger. Donc c'est une situation kafkaïenne qui donne cette situation d'aujourd'hui, avec des chaînes qu'on peut arrêter à tout moment parce qu'il n'existe pas aux yeux de la loi. Mais Faisal, puisque les décrets d'application, les décrets d'exécution plutôt, les dispositions réglementaires pour agréer les chaînes de télévision n'existent pas encore, n'ont pas encore été signées, comment les autorités ont-elles agréé ces 4 ou 5 télés dont le ministre nous dit qu'elles existent officiellement? Sur quelle base légale? Oui, la base légale, il y a un décret. Oui, parce que le gouvernement, ils sont malins. Et ils ne vont pas laisser la situation dans le vide. Il y a un décret qui a été adopté en 2014. C'est un décret portant agrément, c'est précisé, agrément des chaînes étrangères en Algérie. Donc ils ont couvert la faille qu'il y avait dans la loi. C'est pas une faille en fait. La loi, elle est très bien, la loi sur l'audiovisuel. Il y a beaucoup d'aspects qui sont positifs. C'est le texte, vous avez parlé de texte d'exécution, on peut aussi parler de texte d'application qui pose problème. Donc ils ont couvert cette faille juridique
juridique en adoptant ce décret qui permet, c'est sur cette base que le gouvernement donc, a agréé les chaînes, les 5 chaînes, ou donné accréditation. C'est pas un agrément, c'est accrédité en fait, parce qu'ils sont temporairement accrédités sur cette base, et c'est sur cette base que le ministère de la Communication a arrêté le Watan TV, parce que le Watan TV n'existe pas. Le Watan TV n'a pas été agréé, n'a pas été accrédité, c'est le cas d'autres chaînes, parce que aujourd'hui, avec cette jurisprudence, vous savez que ça va faire jurisprudence, le gouvernement peut arrêter par exemple une chaîne comme des News ou une chaîne comme Sherlock News, qui n'existe pas aux yeux de la loi. Mais Faisal, pour qu'on se retrouve un peu dans ce fouillis législatif. Alors, la loi sur l'audiovisuel existe, elle a été approuvée par les 2 chambres, elle a été signée, il n'y a aucun souci, la loi existe. Les décrets d'application ou d'exécution n'existent pas encore, sauf un décret qui porte agrément de 4 ou de 5 chaînes étrangères. Ce ne sont pas des chaînes algériennes, ce sont des chaînes de statut étranger dont on a agréé le bureau à Alger, et qui n'en ont pas moins de studios à Alger, de personnel, qui activent très... C'est un contournement, mais ce n'est pas grave. Or, pourquoi ne pas avoir appliqué la même méthode, si j'allais dire, aux autres chaînes? Ça veut dire à la quarantaine de chaînes qui ne sont pas agréées. Effectivement, ça c'est une grande question. C'est une question, Jamel. Mais peut-être la balle est également dans le compte de ces chaînes qui ont accepté de travailler dans une situation de non-droit. C'est-à-dire qu'ils ont accepté, ils ont donné le bâton avec lequel le gouvernement allait les frapper. Et le gouvernement a utilisé effectivement ce bâton contre la chaîne de Watan. Parce que sur le plan légal, et on peut le dire, le gouvernement a raison. Mais sur le plan, bien sûr, de la pratique, de la morale, du respect de la liberté d'expression, etc., le gouvernement n'a pas raison. Mais pourquoi ces chaînes, ils sont très nombreuses, ont accepté de travailler dans cette situation? Ils auraient dû faire pression sur le gouvernement, faire par exemple des pressions sur le Parlement, sur le président de la République, sur tous les responsables du pays pour qu'il y ait les textes d'application et pour qu'ils travaillent en toute légalité. Il n'y a pas de raison pour empêcher le Watan TV ou Atlas TV, d'autres chaînes de travailler si bien sûr ils se conforment à la loi, se conforment aux règles professionnelles. Et donc cette situation de non-droit, ce vide juridique, vous savez que dans les régimes dictatoriaux, le vide juridique est un allié. Ce vide juridique et cette faille a profité donc et permet donc au gouvernement d'arrêter n'importe quelle chaîne. Demain vous diffusez un reportage sur une chaîne comme sur News qui est très vue en Algérie, ils peuvent l'arrêter à tout moment. Et c'est cette situation maintenant, j'espère que les professionnels qui font les télévisions, ils ne sont pas tous professionnels malheureusement, se réveillent pour imposer et obliger le gouvernement à ramener les textes d'application de la loi de l'audiovisuel pour que la situation soit conforme. Parce que dans cette situation dans laquelle nous vivons, à tout moment, on peut fermer les chaînes de télévision malheureusement. Sur les 43 chaînes déclarées par le ministre de la Presse, combien, Faisal, à part le NTV, la télévision publique algérienne qui existe depuis des décennies et des décennies, combien d'autres chaînes ont un statut algérien? Combien de chaînes algériennes officiellement existent en Algérie? Je vais vous étonner, Jamel. Oui. Vous savez que même le statut de l'NTV est un statut qui est ambigu. Parce que le NTV a été créé après le démantèlement de l'ex-RTA, qui est la radio-télévision algérienne, parce qu'à l'époque, il y avait la radio-télévision, était la même entreprise. Depuis la création de l'ENRS, qui est la radio algérienne, et l'entreprise de télédiffusion qui s'appelle TDA et le NTV, le statut a été un peu trituré et il reste ambigu. Par exemple, une chaîne comme Canal Algérie, aux yeux de la loi, n'existe pas. La Canal Algérie qui diffuse sur satellite. La même chose pour A3. Et plusieurs fois, ce problème a été posé, mais il n'a jamais été réglé. Donc, pour répondre directement à ta question, les seules chaînes algériennes qui existent en Algérie, c'est la chaîne terrestre, ce qu'on appelle Arziya ou Yatima en Algérie. C'est la chaîne, donc le NTV. C'est la seule chaîne algérienne, bien sûr avec les deux autres programmes, comme Canal Algérie, la 3 et la 4e chaîne qui est dédiée à la majorité et la 5e au Coran, mais les autres chaînes ne sont pas algériennes. Donc, si j'ai bien compris, la seule chaîne algérienne, de statut algérien qui existe en Algérie, c'est le NTV. Sinon, toutes les autres sont de statut étranger, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de créer leur siège, leur statut ailleurs, en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en France, etc. Et de demander l'ouverture d'un bureau à Alger, comme l'aurait fait TF1 ou Antenne 2 ou BBC, etc. C'est bien ça, Faisal?
Ah oui, oui, absolument, absolument. Mais vous savez que le gouvernement ouvre aussi la porte de l'enfer sur lui. Parce que à partir du moment où la diffusion se fait à l'étranger, le Watan TV, par exemple, elle continue à diffuser. C'est pas une chaîne qui est fermée. C'est le bureau qui est à Alger qui est fermé. Sur satellite, la chaîne diffuse toujours. Parce que la diffusion ne se fait pas à partir d'Algérie, mais à partir de l'étranger. Le serveur se trouve à l'étranger. Donc, au lieu de régulariser la situation, au lieu de ramener les textes d'application, au lieu d'algérianiser, entre guillemets, les chaînes qui existent et d'en faire des chaînes algériennes et d'ouvrir réellement le champ audiovisuel, le gouvernement tourne autour d'un cercle en laissant la situation telle qu'elle, alors que à n'importe quel moment, le Watan TV donc, va s'installer dans un pays, je crois à Chypre, et l'entreprise aller à Londres, et diffuser ce qu'elle veut. Bien sûr, la difficulté serait d'avoir des images en Algérie ou des reportages en Algérie. Mais vous savez qu'avec les moyens de technologie actuels, on peut réaliser des reportages, même avec un téléphone, et les diffuser à travers Internet, et les envoyer avec les supports et les serveurs qui existent sur Internet. Donc, il y a un immense décalage entre ce que dit le gouvernement et par rapport à la communication, ce qui existe sur le terrain. Maintenant, comme je l'ai souligné, Jamel, il faudrait que les professionnels passent à l'action. Il faudrait que les professionnels élèvent la voix pour obliger le gouvernement à se conformer à ce qui existe actuellement dans le monde. Vous savez qu'en Algérie, on n'a pas encore de radio privée, alors qu'il n'y a aucune raison qui n'empêche de les avoir. La loi le permet. La loi sur l'audiovisuel permet d'avoir des chaînes de radio privées. Or, le gouvernement refuse sous prétexte qu'il n'y a pas de fréquence. Où était le gouvernement algérien lorsqu'il fallait négocier des fréquences sur la bande FM? Bien sûr, c'est un mensonge, parce qu'il y a toujours des plages, notamment sur la bande FM, c'est ce qu'on appelle la fréquence modulée. C'est une bande qui est pratiquement vide en Algérie. Parfois, elle est comblée par les radios espagnoles durant la période estivale, pour justement empêcher qu'il y ait des radios indépendantes ou libres en Algérie. Donc, l'ouverture de l'espace audiovisuel en Algérie n'est pas une réalité en Algérie, c'est un écran de fumée en fait. Faisal Matawi, avant d'en arriver au cas Al Watan TV, et nous excusons de ne pas avoir reçu Nordin Ahmin, on le perd à chaque fois, parce que son téléphone, paraît-il, n'est pas dans un endroit où il y a du champ, comme on dit. Faisal, comment un État moyennement honorable, j'allais dire, peut-il tolérer qu'une quarantaine de chaînes de télévision activent sur son territoire sans autorisation? Oui, c'est une question, c'est un peu la situation qui existait à un moment donné en Tunisie ou dans d'autres pays, ce qu'on appelle le toléré et le non autorisé. C'est une situation entre deux terres. Vous êtes au milieu, vous pouvez tomber à tout moment, mais on vous laisse parce qu'on vous tient sur contrôle. Cela, en fait, est la traduction de l'absence d'une volonté politique réelle d'ouvrir le champ audiovisuel. Parce que s'il y avait une volonté politique réelle de laisser les Algériens faire confiance aux journalistes professionnels algériens, et il y a beaucoup de confrères qui sont professionnels, y compris dans les chaînes étrangères algériennes qui existent actuellement, au lieu donc disons, de baliser le terrain, de donner la loi et de permettre aux professionnels de travailler, on a laissé la situation telle qu'elle parce qu'on avait peur des répercussions qu'il y a de la présence, de l'existence de ces chaînes. On a eu peur que ces chaînes prennent le relais de l'opposition, débattent sur la corruption, débattent sur beaucoup de problèmes qui sont posés, qui ne sont pas du tout traités par la télévision dite publique, parce que le NTV et la radio algérienne ne sont pas des chaînes publiques, ils sont des chaînes officielles. Ils ne répercutent pas réellement ce qui se passe dans la société à travers ce que font les syndicats, les associations, les partis d'opposition. Donc au lieu de faire confiance aux professionnels algériens, on tourne en rond et on laisse la situation telle qu'elle. C'est l'absence, c'est le résultat de l'absence de volonté politique, et c'est la peur de l'ouverture réelle du champ audiovisuel. Restez avec nous, Faisal Matawi, nous revenons à vous dans un instant. Nordin Ahmin, on a pu vous avoir. On me dit que votre batterie est vraiment limite, donc nous allons poser des questions très vite, le maximum, tant que vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nordin Ahmin. Merci à vous. Alors, un wali délégué, a-t-il le droit de fermer une chaîne de télévision qui est active en Algérie sur simple arrêté préfectoral, de faire saisir ses équipements, de fermer ses locaux, de mettre les scellés sans décision de justice? Oui. Est-ce qu'il a le droit, le wali délégué? Je crois qu'ils ont utilisé
une prouesse pour arriver, pour utiliser ce moyen. Laquelle? Cette prouesse consiste à faire fonctionner les attributions d'un wali en matière de l'ordre public. D'accord. Ça veut dire Voilà, qu'il y a trouble de l'ordre public en l'occurrence. Oui. Oui, voilà, oui. Qui détermine justement les attributions d'un wali en matière de l'ordre public, du maintien de l'ordre public. Donc, et comme c'est une notion vague, élastique, donc je crois, s'ils ont fait appel à un wali, c'est pour justement donner un caractère légal à cette action à travers l'application de cet article qui détermine les attributions du wali en matière de l'ordre, du maintien de l'ordre public. Mais le problème, Nordin Ahmed, c'est que cette absence d'autorisation commerciale d'exercer, cette absence d'autorisation administrative, ce n'est pas seulement à Al-Watan TV, il y a 40 chaînes de télévision qui activent et qui n'ont pas cette autorisation. Dommage, je n'ai pas assisté au début de l'émission pour voir à peu près ce qui a été dit en la matière, pour ne pas répéter, bien sûr. Et je pense, malheureusement, nous sommes devant un système pervers, un système vicieux, un système... Il utilise cette carte c'est vrai, il faut le dire, ce nombre de chaînes a justement... toutes ces chaînes-là agissent dans un cadre, je dirais, de l'illégalité. Mais c'est toléré par le système. Pourquoi, justement, à la fois, il a besoin de cette ouverture, de dire que voilà, il y a du pluralisme audiovisuel, et il y a cette façade, donc c'est ça, c'est au fait un régime qui il a besoin de cette façade entre guillemets démocratique, et de diversité, et de pluralisme, pour dire aux yeux des autres, voilà, nous avons la liberté d'expression. La preuve, on a ce nombre de chaînes qui s'expriment le plus normalement du monde. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, donc ça constitue un moyen de contrôle très très efficace, cette situation. C'est-à-dire, Nordin Ahmed, justement, ils servent de couverture en quelque sorte. En même temps, le pouvoir les utilise pour continuer à travailler. Il faut bien de temps en temps donner justement contribuer à cette façade, contribuer à présenter cette façade démocratique. C'est-à-dire, voilà, vous êtes 40 chaînes de télévision au plus qui existent, 43 à peu près. Vous êtes toutes des chaînes étrangères. Vous n'avez qu'un bureau à Alger. 4 parmi vous ont été autorisés par décret à ouvrir des bureaux, non pas être des chaînes algériennes, avoir des bureaux. Mais en cas de problème, pour les 4 chaînes, nous pouvons annuler l'autorisation. Pour les autres, elle n'existe pas officiellement, comme Al-Watan TV. Donc vous pouvez exercer, mais si jamais vous bougez, on vous ferme légalement pour atteinte à l'ordre public, pour non-autorisation d'exercer. C'est ça? Absolument, exactement ça. Eh ben, c'est très bien. Exactement ça, mais voilà, c'est une gestion de l'État d'une manière vicieuse, d'une manière vraiment perverse. C'est malheureux de... cet aspect-là, l'audiovisuel, c'est quelque chose de très très important parce que c'est nécessaire pour l'émancipation d'une société, c'est nécessaire pour la formation, c'est nécessaire pour la formation dans toute sa diversité, dans tous les domaines, y compris le domaine politique et tout cela. Non, et finalement, on exerce un contrôle d'une manière indirecte, et des fois même de l'autocontrôle, si je puis dire, l'autocensure en quelque sorte, parce que on les autorise, on les tolère plutôt, c'est pas on les autorise, ces chaînes-là, ils sont pas autorisés, donc on les tolère, jusqu'à, il faut pas dépasser un certain seuil. Et malheureusement, dans cette affaire, c'est quelque chose d'aberrant, c'est une aberration. Quelqu'un qui dépasse apparemment toutes les limites et tout, on s'attaque à la chaîne, ce n'est pas la personne concernée, c'est le sommet de l'aberration. Nordin Ahmed, avant que vous nous quittiez et que nous n'ouvrions le standard à nos téléspectateurs qui
souhaiteront poser des questions à Faisal Mattawi. J'aimerais vous demander des nouvelles de notre confrère Hassan Boras, qui se trouve en prison, un autre journaliste qui a été jeté en prison parce qu'il dérangeait lui aussi. Est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, j'ai des nouvelles, en effet. Bon, je commence par la mauvaise concernant Hassan Boras, qui est encore en prison. On a fait appel de l'ordonnance de mise en détention. Malheureusement, cet appel, la chambre d'accusation de la Cour de l'Ouyet a confirmé donc l'ordonnance du juge d'instruction. Donc, il est maintenu en prison. Ça, c'est la première information. Donc, on attend maintenant la prochaine étape, c'est de la deuxième audition devant le juge d'instruction toujours. La bonne nouvelle qui nous donne quand même un peu de non seulement de satisfaction mais d'espoir, mais par rapport à Hassan Boras, c'est celui de la libération de la deuxième personne de monsieur l'Arbi Chabni, qui a été justement arrêté au même moment, en même temps que Hassan Boras. Donc, il a été condamné à 3 mois avec sursis. On considère que c'est un bon résultat dans la mesure où il est libéré. Très, très bien. Voilà ce que j'ai comme information à ce sujet. Merci Nordine Ahmin, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons, avant d'ouvrir le standard, Faisal Mattawi, j'aimerais savoir pourquoi, au juste, Al Watan TV a été fermé. Visiblement, et le gouvernement n'a pas donné d'explication, même si on peut dire cela aux récentes déclarations faites par Hamid Green, ministre de la Communication, qui avait évoqué les déclarations faites par le Madeleine Mzrag, chef de l'ex-AIS, Armée islamique du salut, qui avait dit une phrase assez directe et peut-être menaçante à l'égard du président de la République, en disant qu'il allait entendre de lui ce qu'il n'a jamais entendu de personne auparavant. Et le ministre avait laissé entendre qu'il y avait une offense au chef d'État, et même donc le communiqué qui est venu après le communiqué du ministère de la Communication, il parle d'atteinte au symbole de l'État, et qui a donc la chaîne Watan TV, selon le même communiqué, un contenu subversif. Donc c'est réellement une censure politique de la chaîne, en raison donc de cela, puisque déjà le mois de Ramadan passé, le gouvernement avait dit qu'il allait suivre de près les chaînes de télévision privées après le passage d'un militant qui s'appelle Hamadesh et qui avait dit des choses qui n'avaient pas été acceptées par les autorités. Donc disons que c'est quelque chose qui est lié à une décision politique, même si officiellement on dira que c'est le Walid d'Alger qui a procédé à la fermeture des locaux de la chaîne et de droit étranger, comme cela est expliqué et précisé dans le communiqué de l'APS. On va ouvrir le standard, quelques appels. بودل بليدة بودل اهلا بك. واش راك باش بودن لاباس الحمد لله، مرحبا بك، تفضل. اخويا اسمح لي نهضر بالعربيه. تفضل تفضل. على الاقل الشعب الجزائري كاين الانسان اللي يفهم العربيه فقط، انا مش نعم. عندنا حصص بالعربيه على كل حال. Nous avons des émissions en arabe et en tamazight. Mais تفضل يا aucun souci. بشنوف نعم. القناه تاع الوطن. وي. هنا تعرف باللي يسمى نورمالمون في القاعده في القانون يهزوا مدني مزراج ما يغلقوش القناه تاع الوطن. واني انا نقول باللي الجاي اسمح لي بشنو. نعم تفضل بصح ماذا بك اختصر شويه باش نعقبوا خير. المهم على بالك جاي الدور درك جاي الدور على القنوات الاخرين الخاصين، لان تتغير القناه النهار والشروق، لانهم هما ونوميديا نيوز وشحال استفادوا من الحمله الانتخابيه اللي فاتت، استفادوا في الاموال من الخزينه العموميه. احنا ماذا بينا من احنا الحصه هذه الهدف تاعها انها نساندوا قناه اللي اغلقت. ماذا بنا ما نهجموش على القناه الاخرى الزملاء اون ايفيت لي زاتاك سيبلي. وحريه الصحفي تعطي له حريه تنقل الاخبار مثال في الحقائق. اليوم استدعاء مثال مدني مزراق، ومدني مزراق هو اللي هزر. نعم هذا السؤال اون فا البوزي ا فيصل مطاوي تو تالور. عبد السلام دالجي. عبد السلام من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك.
Nous l'avons perdu. Abdeslam. Abdeslam, Alger. الو الو تفضل سي عبد السلام. يا اخي كريم حبيت الله. الو انا معك في المباشر تفضل. Vous êtes en direct monsieur عبد السلام. يا اخي كريم انا ما اسمع بالفرنسي حبيت نقول لكم حاجه برك ثم المغاربيه من لندن. انا من لندن ايه. يا اخي كريم احنا في الجزائر رانا عايشين معيشه كريمه. والحمد لله ونشكر الدوله تاعنا. خير في رحمه ربي. ودي كنت تقولوا لنا كيما برك نعودوا لاباس لاباس. بارك الله فيك شكرا. معنا ابريزون صالح دو قسطنطين. تفضل سي صالح. صالح دو قسطنطين. Oui, تفضل je vous en prie. je suis en direct. Vous êtes en direct en effet. Monsieur Jamal. أنا Monsieur Jamal. أنا نسمع فيك تفضل vous êtes en direct. Pour défendre la liberté d'expression Je vous en prie. pour tous les journalistes. أنا. Et Je vous en prie تفضل je vous en prie. ouais, mais voilà. Je suis. Ah, nous l'avons perdu. Faisal Matawi. Faisal Matawi, un téléspectateur vient de nous poser la question sur Medani Mzrag. Medani Mzrag, considéré par le régime comme une personnalité publique, personnalité politique publique, qui a été reçue par Ouihia, qui a été reçue par Sellel, de façon officielle, légale, qui a été reçue par d'autres chaînes de télévision. Cette fois-ci, à la suite du refus d'agrément de son parti éventuel, d'un parti qui veut lancer, il a réagi assez violemment. Il s'en est pris au président de la République disant que ce n'était pas lui qui avait pris la décision et qu'il laissait supposer qui au juste était derrière. Il avait menacé de faire des révélations. C'est à partir de ce moment-là que El Watan a été fermé. Qu'est-ce qu'on attendait de El Watan? Qu'elle censure ce monsieur, qu'elle l'empêche de s'exprimer, qu'elle se substitue au pouvoir public et à la justice, qu'elle décide s'il a dit ce qu'il valait ou non? En fait, la chose la plus curieuse, c'est que Madeleine Mzrag, à mon sens et à mon savoir, il n'est pas poursuivi jusqu'à maintenant par la justice. C'est-à-dire qu'on a fermé la chaîne qui a porté la voix ou qui a ouvert son antenne à Madeleine Mzrag. Vous l'avez évoqué, personnalité publique, enfin il a été reçu lors des consultations sur la Constitution par Ahmed Yahya, directeur de cabinet de la présidence de la République, en tant que personnalité nationale. Donc la chaîne qui a diffusé l'interview est fermée. Et la personne qui a dit des propos considérés par les autorités, même si cela n'est pas encore mentionné dans aucun rapport ni dans aucune plainte de justice comme menaçant, n'a pas été inquiétée. C'est ça la question qui est posée, c'est ça qui n'est pas normal du tout. Il ne s'agit pas bien sûr de parler est-ce qu'il a raison ou tort, mais on est dans une situation de non-droit, une situation qui n'est pas du tout explicable, et même de mépris à l'égard de la justice. Parce que Hamdi Green, ministre de la Communication, avait dit qu'une plainte a été déposée contre El Watan TV pour diffusion de propos offensants. Ok, on peut comprendre que cela est porté dans la loi, dans le code pénal et même dans la loi sur l'information, mais pourquoi avoir fermé la chaîne avant que la justice ne se prononce? Ça, c'est une autre question qu'il faudra peut-être poser aux autorités. Merci Faisal. Tahar de Shraga. Allô? Allô, Tahar, tfadal, Shraga. Bonsoir mon cher ami, pour la 4e fois que je vous, comment dirais-je, que je vous pêcherai Oui. dans le creux de la main. Barakallahu fik, marhaba bik. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Mais je fais une toute petite remarque à M. Matawi. Il vous écoute, il vous écoute. Un message, il m'a pas répondu. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Bon, dites-moi, pourquoi Chorouk a fait passer Madani Mzrag à l'aise, il n'a pas été censuré. Il a été reçu par Ouihia, il n'a pas été censuré. Ils ont attendu le directeur d'El Watan en partant en France. Ils ont invité Mzrag pour divulguer le Scud ou bien le missile sur le plateau sans le censurer. Où il est le technicien, où il est le chargé de la censure.
D'accord. Restez. Faisal vous a entendu. Nous allons je suis obligé de vous interrompre. Daoud d'Alger. Daoud. Salam alaikum, c'est monsieur non. Wa alaykoum salam. Ahlan bik, c'est Daoud. Ben, je me pose une question à monsieur Faisal Matawi que je salue. Merci, il vous écoute. La chaîne Atlas TV a été fermée par les autorités algériennes. Elle est mise à partir de journalistes. Si j'ai bien compris l'explication que donnait tout à l'heure M. Faisal Matawi, le fait de fermer le bureau d'Alger permet à la chaîne de continuer d'émettre ses émissions à partir de Amman. Comment ça se fait qu'elle a disparu des radars de la télévision? Ça, c'est une première question. Une deuxième, c'est un petit peu dans le cadre du régime bananier. Durant la campagne électorale pour le 4e mandat, Ali Haddad a créé une chaîne qu'on appelle WMTV pour appuyer la candidature, pour vendre le 4e mandat. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette chaîne? Et est-ce qu'elle dépasse les 43 chaînes qui ont été répertoriées par Hamid Grim? Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Ahmed de Batna. Ahmed, nous l'avons perdu. Je voudrais oui. Une question. Je vous en prie. Je vous en prie. Pour lui dire comment, au nom de quelle loi, qu'on permet à ces 43 chaînes d'ouvrir sans autorisation réglementaire. Ça, pour moi, c'est des dépassements sur le plan de la loi. Oui. Ah, voilà. C'est que d'abord, il faut pour faire un état de droit, si on libère quelqu'un à travailler, qu'il diffuse, qu'il fonctionne dans le cadre réglementaire. Deuxièmement, je voudrais poser la question aussi sur le plan des travailleurs. Comment ces travailleurs sont payés du moment qu'ils n'ont pas un registre réglementaire? Merci. Nous allons prendre un dernier appel, revenir à Faisal Matawi, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc nous allons prendre un dernier appel et fermer le standard pour revenir à notre ami Faisal Matawi. Est-ce que nous avons un appel en ce moment? Non. Donc nous ne prenons plus d'appel. Nous revenons à Faisal Matawi. Donc Faisal, avant de vous demander de répondre à nos téléspectateurs, j'aimerais vous poser une question moi-même. Comment pouvons-nous nous solidariser avec la chaîne Al-Watan? Je parle des journalistes et je parle de la société algérienne. Oui, la solidarité maintenant, elle devient à mon avis presque une obligation parce que il y a une personne qui a parlé de la chaîne Atlas TV qui a disparu des écrans malheureusement, mais le mouvement de solidarité n'a pas été fort de la part des journalistes. On sent une certaine démission, une démobilisation et malheureusement les organisations qui défendent la liberté d'expression ne sont pas très nombreuses, ils ne sont pas suffisamment présentes sur le terrain et il n'y a pas de syndicat malheureusement assez fort pour défendre les journalistes. Les journalistes de Al-Watan TV ont manifesté devant le siège du ministère de la Communication hier et ils ont manifesté également devant le Parlement. Heureusement que la police ne les a pas dispersés pour donc protester et élever leur voix, mais on sent qu'il n'y a pas malheureusement une grande solidarité, même au compris de la société, même parce que, après tout, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, défendre la liberté d'expression, c'est la mère de toutes les libertés, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la société, pas uniquement les journalistes. Oui. Le Daoud d'Alger voulait savoir pourquoi Atlas TV n'a pas continué d'émettre depuis de la Jordanie ou depuis ailleurs. Moi, je pense que c'est un choix du propriétaire de la chaîne. D'abord parce qu'il faudrait alimenter la chaîne. Si vous êtes une chaîne qui s'intéresse à l'Algérie, vous devriez avoir des caméras, des personnels, des journalistes, des monteurs, des techniciens qui sont sur place, qui envoient des reportages et de la matière, assurer un journal, etc.
Or, ce personnel ne peut pas activer parce que la chaîne a été interdite ou ne peut pas activer. Donc, il faudrait alimenter et pour cela, il faut acheter des programmes. Et généralement, ça coûte cher. Il faut avoir une bonne assise financière parce qu'il faut également payer les services satellites, notamment pour Nilsat, où la plupart des chaînes algériennes se retrouvent. Et donc, c'est un choix d'arrêter. Maintenant, est-ce que le propriétaire de Watan TV, qui est M. Jafar Chelli, qui n'est pas en France, comme m'a dit l'intervenant, mais en Turquie actuellement, est-ce qu'il va continuer à supporter la diffusion à partir de l'étranger? Et pour ça, il faut aussi avoir beaucoup de moyens financiers. Ahmed de Batna voulait savoir comment est-il possible que des chaînes puissent émettre, diffuser, faire un travail d'information sans aucune autorisation légale. Et par ailleurs, il voulait savoir ce que vont devenir ces travailleurs, ces salariés qui donc se retrouvent dans la rue, à la rue. Malheureusement, les travailleurs sont livrés à eux-mêmes, les journalistes, les techniciens, les chauffeurs, tout le monde. J'espère qu'ils vont être recrutés dans d'autres chaînes ou dans d'autres médias. Et là, c'est à ce niveau-là que la solidarité peut également s'exprimer. Et souvent, la situation du journaliste est désastreuse en Algérie. On a un statut de journaliste qui est ambigu. Le journaliste algérien est heureusement couvert par les devoirs sociaux qui couvrent tous les travailleurs. Mais leur situation, et bien sûr, c'est une situation de précarité. La balle est bien sûr dans le camp aussi des propriétaires de la chaîne qui devraient aussi assurer au moins un salaire du moins temporaire pour les journalistes qui ont été mis de côté parce que personne ne va penser à eux une fois la polémique éteinte ou une fois le dossier malheureusement oublié. Faisal Madawi, une dernière question mais qui a son poids et son importance. Pourquoi le régime se montre-t-il aussi nerveux au point de mettre des généraux en prison, de déclarer la guerre à l'homme d'affaires le plus important du pays, de mettre un journaliste en prison, de fermer une chaîne de télé. Pourquoi a-t-il besoin que tout le monde se couche? Qu'est-ce qu'il concocte? Qu'est-ce qu'il prépare qui ait besoin de temps de silence autour de lui? Oui, écoutez, on sent un sentiment de panique au sein du pouvoir, ou du moins au sein de ceux qui décident en Algérie depuis le départ de général de corps d'armée Mohamed Mediane, général Toufir, le responsable du département enseignement sécurité. Depuis cette date, il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites, notamment par M. Saad Arbrab, M. Dahoud Qabliya, qui a été d'ailleurs critiqué par Ammar Saadani, secrétaire général du FNL, déclaration de Madani Mzraghi lui-même qui revient au devant de la scène. Et donc tout ça pense peut-être que ceux qui sont autour du président, dans l'entourage du président ou à la présidence, pensent qu'il y a une campagne contre eux. Et donc ils essaient de précéder les événements. Maintenant, on est effectivement dans une situation peut-être de succession, du début de succession, parce que les élections présidentielles de 2019 s'approchent, les élections législatives et locales s'approchent également, et donc on prépare peut-être, je me dis peut-être l'après Bouteflika, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, on prépare le 5e mandat au président Bouteflika. Et dans ces deux cas, on a besoin de voir la plaine, de ne pas avoir d'arbres qui émergent pour donc préparer le terrain à ces choix politiques. C'est une question donc de projets qui sont en préparation actuellement. Et c'est pour ça qu'on l'a dit de cette manière. On a eu des expériences par le passé, notamment dans les années 90 et au début des années 2000. On se rappelle ce qui s'est passé en 2003-2004 et même avant, comment les choses s'étaient accélérées pour aboutir à la situation d'aujourd'hui. Et bien sûr, il ne faut pas aussi oublier, Jamel, que le gouvernement prépare, et ça a été dit par le président la dernière fois, le projet de révision constitutionnelle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans ce projet, puisque le texte n'a pas été divulgué, n'a pas été soumis à un débat public. Révision constitutionnelle dont on ne sait encore rien, on ne sait pas ce qui va en sortir. Quelle va être la grosse surprise? Faisal Madawi, merci. Nordin Ahmin, merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. J'espère seulement qu'au moins, pour un commencement, ne serait-ce que par un début de solidarité, les confrères des journalistes d'Al-Watan se solidariseront avec eux sans tenir compte ni de leur ancrage, ni de leur mouvance politique, ni de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que ce sont leurs confrères, que ce qui leur est arrivé peut leur arriver à leur tour, et qu'il y va de l'honneur de la profession
de se mettre toujours du côté de ses confrères lorsqu'ils sont brutalisés de cette manière, lorsqu'ils sont victimes d'une telle injustice. Merci beaucoup. Salam alaikum. Qawala khair. Salam.